Ces éléments-là évoluent tous les jours. Aujourd'hui, on peut parler de 11 personnes. À l'intérieur, se sont subitement retrouvés à Abidjan le week-end. Vous confirmez cela? Écoutez, je ne confirme pas cela, mais ce que je peux vous indiquer, c'est que les informations de notre possession montrent bien qu'il y a un état-major qui coordonne tout cela à partir du Ghana, état-major auquel il y a évidemment le colonel Gouanou dont j'ai parlé, le commandant Loba, le colonel Dadi Touri, qui était l'ancien patron du Baza, le commandant Abei, effectivement. Pro-Babo, vous l'avez réitéré aujourd'hui. C'est-à-dire, devons-nous comprendre quand vous dites Pro-Babo, la direction reconnue du FPI ou bien, parce qu'il y a eu un... On va arriver, mais il faut qu'on ait les éléments pour arriver là. J'emploie des mots avec une précision, vous pouvez me croire, j'emploie des mots, je dis des choses qui sont supportées par des éléments précis. Je veux dire, quand nous avons des gens qui appartiennent à la galaxie des miliciens pro-Babo, qui eux-mêmes reconnaissent qu'ils ont participé au combat et qu'ils ont récemment réorganisé les cellules pour défendre cette cause, donc je dis que c'est des pro-Babo. Quand il y a des militaires qui étaient aux ordres du président, l'ex-président Gbagbo, et qui ont déjà pour faire un plan qui a échoué la dernière fois, et c'est ce groupe résiduel qui s'est reconstitué pour essayer de semer ça et là la désolation en Côte d'Ivoire. Donc je pèse mes mots, mais l'enquête évolue. Le FPI est un parti. Et le jour où je parlerai du FPI, c'est que j'aurai des éléments qui lient la structure FPI ou d'éminents membres du FPI à ces opérations. Les enquêtes sont en cours, donc il ne faut pas qu'ils se pressent. Il s'agit d'un plan bien organisé qui a été conçu depuis un moment et qui devait, dans le mode opératoire, devait être joué, comme on dit dans le langage, dans cette période-là. Évidemment, et je peux vous assurer que tous ces événements sont liés. La mort des casques bleus, les attaques de Dwekwe, les attaques de Yopougon, le camp à Kouedo. Ils ont certainement peut-être quelques problèmes de coordination. Je ne veux pas faire peur aux Ivoiriens, mais je veux dire la vérité. C'est vrai que nous sommes un pays qui sort de crise. Il y a encore des armes en circulation. Il y a encore des miliciens non convertis. Il y a encore des FDS nostalgiques de l'époque Gbagbo et mal intentionnés. Donc, ça et là, nous sommes informés qu'ils veulent tenter de déstabiliser la dynamique du président de la République. Pendant qu'il bâtit des routes, pendant qu'il bâtit pour donner de l'eau aux Ivoiriens, il faut arrêter cette marche de cette Côte d'Ivoire sereine. Il faut donner une image d'une Côte d'Ivoire du chaos, où il y a encore des problèmes de sécurité, il y a encore de violence. Donc, c'est possible. On peut entendre ça et là une agression. On peut entendre ça et là des coups de feu. Mais ce sur quoi je voudrais demander aux Ivoiriens de ne pas douter, c'est que ce mouvement est irréversible. C'est vraiment, on va dire, de la provocation. Parce qu'ils ne pourront jamais, je dis bien jamais, et je pèse mes mots, tenir une position durablement. C'est impossible. Ça et là, ils vont certainement encore créer la désolation parce que pendant 10 ans, ces messieurs ont constitué tellement de milices, intoxiqué tellement de jeunes, nous devons faire face à cela. C'est notre responsabilité. Et je pense que le déploiement, le plan de sécurisation adapté de nos forces devrait les contenir. Mais ce que je veux que les Ivoiriens retiennent, c'est que ce n'est que de la provocation. C'est impossible que ces gens-là puissent prospérer par la violence. C'est impossible. Ils peuvent nous faire confiance. Je ne dis pas que, évidemment, demain, après-demain, on n'irait pas lâchement tirer dans un commissariat, tirer sur un policier ou un militaire en fraction, comme on a effectivement entendu hier à Beauville. Il y avait le barrage, dans le noir, des gens passaient, ils ont
tiré et puis ils ont pris la fuite. Notre organisation actuelle, la structuration, la reprise en main de l'armée, la capacité de nos forces, des forces spéciales, sont telles que nous avons la capacité de réduire ces déstabilisateurs. Leur ambition, et nous le voyons dans leurs fiches, ils disent on veut négocier avec le président Ouattara, mais on veut le contraindre à la négociation, on veut lui imposer nos préalables. Et pour cela, il faut qu'on ait une part des territoires, il faut qu'on arrive à contrôler un camp, une ville. Et à partir de ce moment, la communauté internationale va lui imposer de négocier à nos conditions. Et notre préalable, c'est la libération du président Gbagbo. Bon, écoutez, les illusions font vivre certains. Nous regrettons ces événements, sont très graves. Notre réaction sera très ferme. Et nous n'allons pas avoir d'état d'âme dans les jours et les semaines qui viennent à rétablir définitivement l'ordre en Côte d'Ivoire.